Salut tout le monde, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents types de freins que nous pouvons utiliser en ski de randonnée. Vous verrez les caractéristiques de chacun et vous pourrez ainsi décider lequel convient le mieux à votre ski et faire ce choix. Je vais vous parler au fur et à mesure que je progresse à partir de ces freins plus automatiques ou automatisés où nous aurons moins de gestes à faire. Et petit à petit, nous passerons à des systèmes plus manuels où nous devrons appuyer sur des boutons, faire des virages et ils seront un peu moins pratiques mais aussi généralement plus économiques. Nous allons commencer par le frein de compétition, ce chef-d'œuvre créé par ATK qui révolutionne le marché. Pratiquement tous les athlètes de la Coupe du Monde passent à ce système car le règlement international l'exige. Et c'est le système qui vous affecte le moins lors des transitions et qui a été le plus rapide. Ce système est aussi simple qu'il comporte un câble intérieur. Donc, quand nous soulevons le capot de la fixation, le frein s'active automatiquement. Ainsi, notre ski ne partira jamais. Et avec ce petit levier, quand notre botte est dans la fixation, le frein restera enfoncé. Mais en cas de chute, si le ski ne se détache pas, sera de nouveau activé et lorsque vous récupérerez le frein pour monter, nous devrons faire ce geste de fermer le couvercle. Eh bien, en faisant ce geste, c'est déjà possible. Le câble tire sur le frein et le laisse lever, donc il n'y a vraiment pas besoin de faire un geste supplémentaire lors de la manipulation du matériel. Il suffit juste de faire attention, de soulever le couvercle et de le refermer. Il est vrai que le couvercle est un peu plus dur que ce qu'il serait dans une fixation conventionnelle, mais cette année, toutes les fixations sont équipées de ressorts à l'arrière qui facilitent la récupération de la fixation et surtout à l'heure de la repousser. De plus, la nouveauté cette année est que ce frein ne vient pas seulement avec la fixation Révolution, la plus légère et de compétition haut de gamme, mais il est également inclus dans la World Cup et la Trofeo. Le prochain système dont je veux vous parler cherche précisément la même chose dont nous parlions dans cette fixation de compétition, mais appliqué au touring. Et c'est ce concept de ne pas avoir à faire plus de gestes que simplement avec la manipulation habituelle que nous faisons de notre fixation. Le frein fonctionne déjà en conséquence. Et cela se résout en l'incorporant dans la pointe, de sorte que lorsque nous mettons la botte et que nous levons le levier pour bloquer, le frein se libère automatiquement et quand nous retirons les skis, le frein est actif automatiquement. Le seul inconvénient que je vois à cette fixation est que le fait que le frein soit à l'avant peut nous faire que si le patin de notre ski, cela ne correspond pas tant à la largeur du frein et dépasse un peu, il est plus facile que lorsque nous faisons du ski, nous accrocherons un frein avec l'autre, même dans les conversions ou les virages en épingle, nous aurons le frein là qui dérange un peu plus. De plus, un autre inconvénient de ce système est que la fixation est beaucoup plus lourde par rapport à d'autres solutions que nous verrons ci-dessous. Nous continuons à progresser et maintenant nous arrivons à ce frein avec le système Evo. C'est un système pratiquement automatique, mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il est conçu, ou du moins c'est comme ça que je le vois, pour nous éviter les problèmes liés à la glace, aux gelures, qui sont finalement le principal problème des freins en ski de randonnée. Que oui, ici en salle tout fonctionne très bien, mais ensuite nous allons à la montagne, ici il y a de la glace, elle s'infiltre dans de petits trous, et le système commence à coûter plus cher, et souvent il est difficile de le tourner, de lever le levier et de verrouiller la fixation. Eh bien, ce système EVO, dont je vais vous parler maintenant, a tout le système interne à l'intérieur de la fixation
hors de portée de la glace et de ses agents externes qui peuvent bloquer la fixation et nous causer des problèmes. Par conséquent, la seule chose qui active le frein est le fait de tourner la talonnière, mais il n'y a pas de languette, rien. Il n'y a pas de bouton, c'est juste une rotation. La fixation passe en mode ski et lorsque nous introduisons notre botte, le frein s'active pour que s'il saute, le frein pour le nôtre ici, et en montant, il n'est pas nécessaire de freiner tout en tournant. Nous tournerons le talon et le mettrons en mode montée. Et en appuyant simplement sur le frein ensuite, il se verrouillera automatiquement pour ne pas nous déranger et nous pourrons utiliser notre levage sans distinction. Et après ce modèle, comme vous l'avez vu, assez automatisé aussi, nous passons à ce dernier où nous avons un bouton. C'est un système plus léger que celui-ci, c'est un système assez simple, mais qui nécessite un bouton. Quelques étapes supplémentaires lors de nos transitions. Ce n'est plus, comme nous parlions avant du même mouvement que nous ferions, mais nous devons faire des étapes supplémentaires. Actuellement, nous avons le frein en mode montée, totalement bloqué. Nous utiliserions la fixation telle qu'elle est, et pour effectuer une descente, nous devrions appuyer sur ce petit bouton. Ainsi, le frein reste actif et logiquement, soulever le couvercle. Nous appuierions et comme l'autre en cas de déclenchement, notre botte serait active et lors du rangement, il faut faire deux actions. Premièrement, appuyer sur le bouton et pendant qu'on le maintient appuyé, abaisser le frein et ensuite le relâcher pour qu'il soit complètement bloqué. Inconvénient de ce système, comme je l'ai déjà mentionné, le fait qu'il y ait un bouton, le fait que nous devions appuyer en même temps que nous appuyons lorsqu'il y a de la glace, quand nous avons froid aux mains, ce sont des choses qui parfois se compliquent en montagne. Et logiquement, le deuxième inconvénient, et celui où les autres fixations dont j'ai parlé le surpassent, c'est cette histoire de devoir faire une étape supplémentaire et que ça ne suffit pas simplement. Ne vous inquiétez pas de soulever le couvercle, mais nous devons faire attention à activer et désactiver le frein. Si vous avez encore des doutes, si vous vous demandez si le frein vous convient vraiment ou s'il serait peut-être plus intéressant d'utiliser un leash ou directement une fixation sans frein, je vous laisse une vidéo ici où je parle précisément de ce débat. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que tu es un amoureux du ski de randonnée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!